Les institutions démocratiques sont de plus en plus confrontées à des menaces complexes qui viennent souvent de l'étranger et qui peuvent être difficiles à détecter. C'est pour cette raison que les services de renseignement jouent un rôle essentiel dans la défense de leur pays et de leur population. Mais c'est quoi un service de renseignement? Selon le gouvernement du Canada, un service de renseignement, c'est un organisme gouvernemental qui a pour rôle d'enquêter sur les activités qui pourraient menacer la sécurité nationale et d'en informer le gouvernement. Et il peut aussi prendre des mesures visant à réduire la menace pour la sécurité du pays tout en restant dans un cadre légal. Dans cette vidéo, on s'intéresse à deux services de renseignement. Le Service canadien du renseignement de sécurité, qu'on appelle le SCRS, et le Service de sécurité de l'État letton, le VDD. Pourquoi ces deux pays? Parce qu'ils ont une préoccupation commune, les actions hostiles de la Russie et ses tentatives d'ingérence. Le Service canadien du renseignement de sécurité du Canada est un acteur clé dans le maintien de la sécurité nationale du pays. Son rôle, c'est de faire des analyses, d'enquêter sur n'importe quoi qui pourrait constituer une menace pour la sécurité du pays, puis ensuite d'en faire rapport au gouvernement. Dans son rapport de 1992, le SCRS soulignait déjà que, bien que les services de renseignement russes soient beaucoup plus discrets dans leur approche qu'auparavant, ils menaient tout de même des opérations contre les intérêts des pays occidentaux. Aujourd'hui, en raison du soutien actif du Canada à l'Ukraine, le service canadien constate que la Russie maintient sur le territoire des agents de renseignement qui sont non déclarés et qu'elle a intensifié ses actions hostiles envers le Canada. Et quel est le but de la Russie dans tout ça? Bien, chaque rumeur amplifiée, chaque vérité détournée vise à fragiliser la confiance des citoyens envers leurs institutions démocratiques. En semant le doute, la Russie elle cherche à faire basculer l'opinion publique et à affaiblir le soutien occidental envers l'Ukraine. En réponse, le SCRS prend les mesures nécessaires pour protéger la population canadienne ainsi que ses alliés. Par exemple, en partageant des renseignements et en collaborant étroitement avec ses gouvernements alliés. Après avoir découvert le SCRS, intéressons-nous maintenant au service de renseignement de la Lettonie, un pays directement voisin de la Russie, contrairement au Canada. Nous pourrons ainsi mieux comprendre les enjeux communs entre les deux pays, mais aussi ce qui les distingue. L'équivalent du SCRS en Lettonie, c'est le Service de sécurité de l'État, soit le VDD. Son mandat? Garantir la sécurité interne et lutter contre le terrorisme. Il va collecter des données, analyser les menaces et conseiller les dirigeants lettons en matière de contre-mesures pour protéger le pays. En Lettonie, le rapport annuel du VDD définit les principales menaces qui guettent le pays. Le rapport 2024 est très clair, la Russie est la principale menace qui guette le pays. En effet, d'ici les 5 prochaines années, le gouvernement letton prévoit une augmentation significative de la menace russe. Selon le rapport du VDD, l'objectif de la Russie serait de semer la division et d'affaiblir la cohésion sociale à travers la désinformation, les cyberattaques, voire même la manipulation des migrations pour déstabiliser le pays. Si on voulait résumer la stratégie russe, on parlerait de pression psychologique et géographique faite sur la région. Pour un pays aussi près de la Russie, la migration stratégique, c'est une menace importante. La migration stratégique, c'est l'usage calculé ou encouragé de mouvements de population à des fins géopolitiques, comme affaiblir la stabilité interne d'un pays cible, accentuer les divisions sociales, saturer les capacités administratives ou sécuritaires, ou encore créer des tensions politiques. Face à ces menaces, le VDD a mis en place plusieurs contre-mesures en réaction à la Russie qu'il détaille dans ses rapports, notamment le renforcement des contrôles migratoires, l'identification des personnes à risque parmi les étrangers résidents, les interrogatoires approfondis, la vérification des demandes de visa et d'asile, ainsi qu'une liste noire qui contient aujourd'hui 19 personnes. Toutes ces mesures ont engendré une augmentation importante des refus à la frontière de la Lettonie qui, entre 2022 et 2024, est passée de 179 à 1119 personnes refusées. Au final, le SCRS et le VDD ont une mission plutôt semblable, protéger leur pays de menaces extérieures comme celles provenant de la Russie. Toutefois, leur approche diffère selon la réalité. La Lettonie, voisine directe de la Russie, fait face à une menace avant tout géographique, alors que le Canada, plus éloigné, est davantage touché par des activités d'ingérence étrangère de la Russie visant à influencer l'opinion publique de la population. Il faut cependant préciser que les deux pays ne sont pas exclusivement menacés par ce que nous avons présenté. Le Canada, par exemple, détient tout de même lui aussi certains enjeux géographiques avec la Russie. Pour plus d'informations ou pour aller plus loin dans vos recherches, n'hésitez pas à consulter les liens dans la description.